Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel. C'est ma version en fait du charbonneux brun simple. Donc un charbonneux réalisé facilement, simplement avec peu de matériel et qui est vraiment portable au quotidien. Donc voilà la preuve, c'est doux, c'est sympa, c'est portable au quotidien et vous pouvez, pour donner un peu plus de peps, tout simplement le combiner avec un rouge à lèvres un peu plus foncé, pas forcément du rouge, mais comme moi, quelque chose de prune, couleur baie, donc voilà. Et écoutez, je vais vous présenter le matériel, vous allez voir c'est super simple. Donc j'ai utilisé en tout 3 fards. J'ai utilisé Sable, donc qui est le brun avec qui on a fait la majorité du make-up. J'ai utilisé Patina en paupières mobiles et Carbone pour intensifier le regard. Donc voilà, j'ai utilisé Sable parce qu'elle est plutôt rouge comme couleur. Vous pouvez utiliser Satin Taupe, bien sûr. Vous pouvez utiliser ici... qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez utiliser ici Woodwinked. C'est à vous le choix. Il y a Mulch, il y a Smut. À vous de voir. Moi j'ai utilisé Sable parce que ça fait plus rouge, plus un peu moins hard. Et ça réchauffe le regard en même temps, bien sûr. Donc voilà, si ce tuto vous intéresse, je vous dis à tout de suite pour le début. Alors pour commencer ce smoky vraiment doux, vraiment subtil, on va utiliser le Paint Pot Bare Study. Donc appliqué au doigt sur l'ensemble de la paupière mobile. Et là, bon, j'ai pas l'habitude de... Enfin, je radine pas vraiment parce que c'est un super paint pot qui est tellement doux qu'après les fards vont vraiment très bien glisser et pour autant ils vont tenir. Donc j'aime beaucoup ce paint pot. Il est vraiment différent de ceux qui connaissent le Painterly. Le Painterly, il est très... Il est quand même assez compact, alors que le Bare Study, c'est pas du tout ça. Voilà, maintenant on va continuer. Alors, on va commencer, ceux qui ont vu mon tutoriel de Smoky pour tous les jours, donc j'ai utilisé pour ce Smoky la couleur Black Tide, donc qui est ce noir pailleté, mais on va faire la même chose, sauf qu'on va utiliser la couleur Sable, qui est celle-ci, donc qui est un brun rougi, vraiment sympathique. Donc je vais la prendre au 219, hop, et comme l'autre tuto, donc comme pour l'autre tuto, vous faites passer en repère donc un pinceau et juste au milieu, là où votre creux commence, vous faites un petit point. Bon après, plus besoin de faire le repère, vous verrez bien. Mais depuis ce point, vous rentrez dans le creux. Voilà. Vous déposez une bonne quantité de matière jusqu'au milieu de l'œil à peu près. Et avec un 222, vous estompez. Hop, vers le haut, n'hésitez pas. Et vous restez sur le haut. Et vous répétez à souhait donc le process. Moi, je sais que dans ma forme d'œil, j'aime bien monter parce que je trouve que ça donne de l'intensité au regard. Si après vous avez peur de monter, laissez le make-up comme ça. Hein. Sauf que vous voyez, là, on voit déjà moins la couleur quand on a l'œil ouvert que ici où la couleur monte quand même de manière un peu plus considérable. Alors, vous répétez le process et vous concentrez la couleur en bas pour la monter vers le haut. Hein. Toujours concentrer la couleur vers le bas. Vous pouvez déjà commencer avec le reste de ce qu'il y a sur le pinceau. Commencer à tracer la forme. Hop. Mais vous restez sur le tiers externe. Voilà, une fois que vous avez atteint l'intensité désirée, bon pour les novices ce sera un peu difficile, mais il va falloir que ça ressemble à peu près à ça. Donc un amas de couleurs ici, qui se concentre dans le creux et au-dessus. Vous allez rester au 219 et tirer donc un trait, une ligne assez droite, donc descendant vers le bas. Hop. Donc là vous avez en quelque sorte votre outer V. Voilà, vous rentrez un peu au niveau de la paupière mobile. Hop. On estompe. Et on rajoute encore un peu de couleur pour intensifier. Et on estompe vers le haut. Voilà. Alors, ça y est pour le moment. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un 239. Tac.
Et on va prendre le fard qui est celui-ci qui est Patina. Donc qui est un fard légèrement bronze doré, difficile à qualifier mais assez clair. Et on va la poser donc... Où est-ce que j'ai mis? Bref. Et on va le poser donc en paupières mobiles. Voilà, en le faisant pénétrer, parce que bon, je vous ai dit, il marque pas énormément. Mais c'est pour avoir quelque chose sur la paupière mobile quand même. Voilà. Ok. Prochaine étape, c'est qu'on va rester au 219. Et on va prendre maintenant pour intensifier Carbone. Donc le noir classique de chez MAC. Et on va juste passer, en fait maintenant le truc, c'est de commencer là où vous avez mis votre point avant et de descendre. Voilà, comme si vous traciez donc un eyeliner. Vous faites monter l'œil, ça va donner un lift instantané au regard. Je sais pas si ça se remarque à la caméra, mais ça va donner un lift au regard. Un lifting. Enfin bref. Voilà, et maintenant vous le passez également à petite dose dans le creux. Vous inquiétez pas si le résultat il est un peu barbouillé là, on va se débarbouiller tout de suite. Et on va prendre notre 222 comme d'hab et flouter le tout. N'hésitez pas, vous pouvez prendre le 222 et sable, donc la couleur brune du début, et passer un peu par-dessus le carbone si vous trouvez qu'il se voit de trop. Hop. On reste au 219 encore avec sable et on va passer sable donc au niveau du ras des cils inférieur. Voilà, si vous voulez encore corriger, si vous êtes trompé ici, vous prenez votre 227 avec un peu de blanc type, donc le fard couleur peau, n'importe lequel, vous pouvez prendre brûlé aussi, mais il faut que ce soit couleur peau et vous passez ici et ça va vraiment gommer, ça, vous voyez la démarcation elle est tout de suite beaucoup plus visible. Voilà, et comme je vois que là je suis plus estompée que là, je vais quand même un peu mettre de blanc type pour estomper le vert. Non, le brun. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, ben le travail sur les fards est terminé. Maintenant, on va bien sûr se concentrer sur l'eyeliner. J'ai utilisé Deep Down pour rester dans le brun, donc c'est le Fluid Line de chez MAC. Et je vais changer, je vais la poser au 209, contrairement au 266 que j'ai l'habitude, 263 que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc j'en prends et je le fais glisser le long du ras des cils. Voilà, donc là je vais bien sûr ne pas faire de virgule parce que la forme de l'œil elle fait quand même déjà bien l'effet ouvert, l'effet virgule. Donc tout ce que je vais faire par contre pour donner un peu plus d'intensité au regard, c'est passer mon eyeliner en muqueuse inférieure. Donc voilà, le maquillage des yeux est terminé, il manque plus que le mascara, mais ça vous pouvez vous en douter, donc je vais vite appliquer le mascara. Je vais vous montrer après ce que j'ai utilisé au niveau des lèvres et au niveau du blush. A tout de suite. Alors me voilà de retour, donc j'ai apposé mon mascara, maintenant je vais vous montrer. Alors pour le blush, j'ai utilisé comme souvent donc le crème blush Uncommon, donc en tant que base, qui est un ton orangé, parfait, appliqué au 130. Donc pinceau duo fibre. Et ensuite j'ai utilisé comme souvent sur Uncommon, j'ai utilisé le blush Peaches. Donc au 168 comme d'habitude, hop, on commence à travailler depuis le haut et on estompe au niveau du bas. Voilà, donc j'en réapplique un peu. Ça date de ce matin, donc c'est bon, on peut en rajouter. Hop, parfait. Maintenant, tout simplement pour les lèvres, je ne vais pas vous refaire parce que j'ai déjà mis mon crayon à lèvres. J'ai utilisé comme souvent aussi le Half Red, donc qui est un genre de rouge rosé. Et ensuite, j'ai utilisé un nouveau rouge à lèvres MAC qui est le New York Apple, donc qui est ce genre de rouge Bourgogne, assez sympa. Donc c'est mon nouveau Back to MAC, voilà. Et je trouve qu'il est juste parfait pour ce look. Donc voilà,
C'est un Frost. Et comme vous le savez, je possède franchement la majorité des rouges à lèvres que je possède, je dois en avoir presque une vingtaine maintenant. La majorité c'est des Frost, puisque j'adore les reflets Frost, enfin c'est juste moi, je porte très mal je trouve les rouges à lèvres mat. Donc voilà, New York Apple, voilà, justement pour un look neutre de ce genre. C'est un rouge à lèvres parfait je trouve, qui va faire ressortir les yeux sans faire de trop. Et c'est tout à fait portable. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. C'était donc ma variante du Soft Brown Smoky Eye. Donc un charbonneux simple à réaliser et soft, qui n'est contrairement à d'autres charbonneux pas réalisé sur une base noire, ce qui risque de faire quand même assez hard. Surtout moi je les porte très mal je trouve, les charbonneux réalisés sur base noire. Donc ça c'est un super compromis qui est doux, qui est portable, au quotidien, simple à réaliser, et je pense qu'il plaira à beaucoup de monde, enfin je l'espère. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.